Bonjour à tous, nous allons dans cette vidéo montrer comment paramétrer le document Word, ensuite comment jouer sur les bordures, l'arrière-plan, ajouter filigrane, gérer l'entête, le pied de page, les numéros de page, comment imprimer le document, comment imprimer une partie du document ou des parties personnalisées. Donc là, nous avons Microsoft Office Word qui est lancé et comme toujours, Microsoft Office Word, nous avons l'onglet, le ruban qui est là comme indiqué dans une vidéo précédente. Donc comme nous voulons travailler dans un document long, on va demander à Word de nous prêter un texte comme nous n'avons pas encore de texte. Et pour emprunter un texte dans Word, on peut taper égal, rand, on ouvre la parenthèse, on tape le nombre de parenthèses désirées, on ferme. Donc égal rand 100 veut dire qu'il va nous prêter 100 paragraphes. Donc si je viens entrer, j'ai 100 paragraphes. Pour revenir à la première page, je peux faire CTRL, enfoncer, Home, avec le clavier pour revenir directement à la première page. Donc CTRL, enfoncer, la flèche Home. Donc, si nous voulons paramétrer le format du document, ici déjà, quand nous regardons Word, il faut d'abord enregistrer, toujours avant de commencer la saisie. Et pour enregistrer un document, donc nous allons y revenir plus tard, mais on peut utiliser fichier enregistré. On peut également faire fichier enregistré sous. Fichier enregistré sous. On peut aussi cliquer sur la disquette, comme c'est le premier enregistrement, nous aurons toujours la même chose, excusez-moi. Comme on peut faire avec le clavier, CTRL enfoncé et on tape sur la touche S, on a la même chose. Donc, comme c'est le premier enregistrement, les 4 choix se valent. Je peux faire fichier enregistré sous, disquette, ou bien l'icône enregistrée de la barre outil accès rapide, comme je peux faire fichier enregistré sous. Ou bien avec le clavier, je peux appuyer directement sur la touche de fonction F12 qui nous donne directement la boîte de dialogue enregistré sous. Donc, pour enregistrer, je peux faire fichier enregistré sous, choisir un dossier dans ordinateur ou dans computer ou là où vous voulez, et par défaut généralement il propose toujours mes documents comme dossier de sauvegarde, et comme nom vous donnez un nom qui colle au contenu, un nom évocateur. Donc par exemple exo paramètres document, voilà, je l'appelle exo paramètres document et j'enregistre dans le dossier mes documents. Donc toujours il faut enregistrer. Maintenant, le format du document, je peux par exemple, par défaut, le document est en mode portrait, je peux changer l'orientation en mode paysage si je veux. Et dans mise en page ici, orientation, il me propose portrait, mais je peux aussi mettre paysage. Et là, quand je regarde, toutes les pages seront en mode paysage. Okay. Souvent, quand j'ai un grand tableau dans un document avec plusieurs colonnes, si je laisse le tableau en mode portrait, certaines colonnes peuvent être masquées. Donc, je peux changer l'orientation du papier en paysage pour changer le tableau. Donc là, je peux revenir, remettre portrait pour convertir toutes mes pages en mode portrait. Je peux aussi gérer les marges du document. Par défaut, les marges haut, gauche, droite et bas sont à 2,50. Maintenant, si je voulais changer, je peux venir ici, toujours dans mise en page, l'onglet mise en page, marge, dérouler marge, et là il me propose des marges avec 2,50 par défaut, c'est la marge par défaut, la marge normale, étroite, moyenne, large, miroir. Sinon, je peux venir dans personnaliser, lui dire par exemple, haut je veux 2, gauche je veux 2, etc. 2,50 en bas, 2 en bas, 2 en bas, ou bien je mets ce que je veux. Comme je peux lui aussi dire, comme je dois imprimer un rapport et qu'on doit faire une reliure, je peux lui dire de gérer une reliure, par exemple, la marge de reliure à 2,50. Dans l'aperçu ici, on voit qu'il y a la marge de reliure pour ne pas toucher le texte. Donc, je peux mettre ici la marge que je veux pour ma reliure. Et après, mettre OK. Et là, je vois qu'il a géré la marge de reliure plus 0,5 en dehors des 2,50.
Donc, je peux aussi avoir un texte. Et dans ce texte, je peux vouloir, par exemple, pour une sélection, une partie du texte, comme là, je sélectionne cette partie. Nous allons revenir plus tard sur les sélections. Je veux lui dire que pour cette sélection, de mettre ça en 2 colonnes. Donc ici, toujours dans mise en page, dans colonne, je peux choisir 2. Il va mettre 2 colonnes. Il va diviser ma sélection en 2 colonnes. Je peux lui dire aussi, au lieu de 2 colonnes, 3 colonnes. Mais si vous voulez personnaliser avec les marches différentes et autres, toujours dans colonne ici, il faut aller dans autre colonne pour pouvoir personnaliser et mettre en valeur. Donc là, je peux lui dire, par exemple, mets-moi colonne gauche un peu plus étroite, colonne droite un peu plus large, ajoute-nous une ligne séparatrice ici, la ligne séparatrice pour bien lire. Et si je mets OK, voilà, donc j'ai ajouté la ligne séparatrice, j'ai changé la largeur des marches et personnalisé. Dans ce cas, on vient dans colonne toujours, dans mise en page, colonne, autre colonne pour pouvoir personnaliser. Si nous voulons ajouter des retraits, par exemple, j'ai saisi tout mon document, mais je vois que toutes les marges sont à gauche. Les retraits, il n'y a pas de retrait gauche par exemple. Donc je peux, comme c'est tout le document, je peux sélectionner tout le document avec CTRL enfoncé A du clavier, ou bien dans Accueil, l'onglet Accueil, sélectionner ici, je choisis sélectionner tout, et tout le texte sera sélectionné. Sinon, CTRL plus A. Et quand je viens dans mise en page, ici, paragraphe, je déroule paragraphe, il va m'offrir des alignements. Par exemple, alignement gauche, centré, droite, justifié. Par défaut, le texte est toujours justifié. Par défaut, il est aligné à gauche. Donc, je peux justifier pour lui dire de bien aligner à gauche, bien aligner à droite le texte. Maintenant, pour les retraits de première ligne, ici, retrait de première ligne, je déroule, je lui dis première ligne seulement. Donc, si je mets OK, voilà, tous mes débuts de paragraphe, je vais appliquer le retrait de première ligne, comme là également. Donc, pour une bonne lecture, je peux faire ça. Donc, j'ai justifié, j'ai ajouté le retrait de première ligne. Je peux aussi, si je veux gérer l'interligne pour une bonne lecture de mon texte, je peux venir toujours dans Accueil, dans la zone paragraphe ici. Je clique sur l'icône interligne pour choisir 1,50 qui est recommandé. Sinon, je peux dérouler pour afficher la boîte de dialogue avec le lanceur de boîte de dialogue, la boîte de dialogue paragraphe, et là dans interligne, choisir l'interligne que je veux et mettre OK. Sinon, le raccourci est là, 1,50 par défaut, recommandé. Si je veux donner une taille, je veux changer la taille des caractères, je sélectionne tout le texte, ici, dans la zone police, toujours de Accueil, je peux choisir une taille pour mon texte. OK, je peux mettre une taille, ça on verra avec un des cours suivants. Donc, je peux aussi gérer la bordure de page. Donc, pour gérer la bordure de page, on va dans Création, dans l'onglet Création, et ici à droite, il y a bordure de page. Création, bordure de page. Ici, motif, dans l'onglet bordure de page, motif en bas. Il peut me proposer plusieurs motifs pour mon contour de page. Donc, je peux dérouler et choisir un contour pour ma page. Donc, je choisis un contour, un motif, et là, je vois qu'il applique. Je peux lui dire à tout le document, comme je peux lui dire à cette section seulement, uniquement la première page, surtout quand c'est une page de garde, par exemple, je lui dis uniquement la première page. Je mets OK. Voilà, il va encadrer la bordure de ma première page. Donc, je vais annuler. Pour annuler, je clique sur la flèche pour reprendre. On va sur Création. Dans Création, bordure de page, ici à droite. Dans bordure de page, on est directement dans l'onglet bordure de page. Je peux choisir des styles de traits si je veux. OK? Comme je peux aller dans motif, en bas, choisir un motif existant pour le contour. Donc, si je ne veux pas de motif ici, je viens choisir un style de trait, là, que je veux. Voilà, il va appliquer. Je lui dis, au lieu de tout le document, uniquement la première page. Je mets OK. Voilà, il va faire un contour, bordure de page, pour uniquement la première page. Je peux également
ajouter un filigrane. Par exemple, filigrane, c'est quand, par exemple, je veux mettre derrière confidentiel, ou bien pour éviter les photocopies hautes, mettre ma marque ou mon nom ou autre. Je viens dans filigrane, ici toujours dans création, filigrane et filigrane personnalisé. Donc pour pouvoir mettre ce qu'on veut. Donc filigrane, filigrane personnalisé. Et dans filigrane personnalisé, ici, voilà. Si c'est un texte, je choisis texte en filigrane. Si c'est image, je vais dans image en filigrane pour aller choisir l'image. Mais on va essayer de mettre un texte en filigrane et on va remplacer le texte brouillon par le filigrane que l'on veut. On va mettre UCAD. Voilà. Appliquer en diagonale ou en horizontal. Ok, donc diagonale, appliquer, fermer. Et là, quand je regarde mon document derrière en filigrane, je vois UCAD, donc sur toutes les pages. Donc on peut personnaliser et ajouter un filigrane derrière notre texte en allant à création, dans création filigrane et dans filigrane, filigrane personnalisé. Si on veut une image à la place d'un texte, on choisit image en filigrane et on va choisir l'image pour l'ajouter. Je peux également toujours dans création choisir une couleur de page en arrière-plan. Voilà, donc je peux choisir une couleur pour mes pages. Je peux également choisir des effets ou bien des types de police qu'on peut utiliser pour notre page. On peut emprunter des thèmes, etc. Voilà, donc pour notre document. Maintenant, si nous voulons numéroter les pages, donc quand on a un long document, il faut numéroter les pages pour ne pas se perdre après. Donc pour numéroter, il faut aller sur l'onglet insertion et dans insertion, numéro de page, ici. Si on veut mettre le numéro en haut, on choisit haut de page, il va nous proposer plusieurs formats. Si on veut mettre le numéro en bas de page, on clique sur bas de page, il nous propose. Marge de page, il nous propose. Mais par exemple, souvent on peut mettre ça en bas de page. Donc je vais choisir bas de page pour lui dire que je veux mettre le numéro en bas de page, à gauche, au milieu, à droite. Je vais lui dire, mets-moi ça à droite. Donc je choisis. Et souvent, quand on choisit un numéro de page, automatiquement, on est dans le pied de page. Donc je peux directement sortir en double-cliquant dans le corps du texte ici, ou bien en cliquant sur fermer l'entête et le pied de page. Donc on ferme. Et maintenant, si on parcourt notre document, on verra que toutes les pages sont numérotées. De la première à la dernière. Maintenant, dans les cours qui vont venir plus tard, nous verrons comment personnaliser ces numéros de pages. Donc, pour numéroter, pour rappel, on va sur insertion, numéro de page, ici, numéro de page. On choisit là où on veut mettre le numéro, bas de page. On choisit le format et on sort après. Si on veut ajouter une en-tête pour les pages, par exemple, pour chaque page, je veux mettre en en-tête Université Cheikh Anta Diop. Donc, je vais aller sur insertion toujours. Et dans insertion, il y a en-tête ici. Il y a pied de page là. Donc, je peux choisir si je veux emprunter des modèles. Je peux venir directement emprunter un modèle d'en-tête par exemple. Il va mettre ce modèle en haut. Là, je clique et je mets le contenu que je veux. Voilà, donc cette en-tête-là va se répercuter sur toutes les pages de mon document, de la première à la dernière. Donc là, j'ai emprunté un modèle. Maintenant, je peux aussi lui dire, au lieu d'utiliser ce modèle-là, moi, je veux aller directement accéder dans l'en-tête. Donc, je peux annuler, la flèche annulée. Voilà. Maintenant, si je veux personnaliser, je viens directement dans l'en-tête ici, je double-clique. Au lieu de passer dans insertion, en-tête de page, je peux double-cliquer directement, le curseur est dedans et je peux taper l'en-tête que je veux. Et là également, même chose,
l'entête, donc je ferme. L'entête se répercute sur toutes les pages du document. Même principe pour le pied de page aussi. On clique dedans et on écrit le pied de page que l'on veut. Voilà, et on ferme l'entête et les pieds de page. Voilà, donc en en-tête nous aurons Université Cheikh Anta Diop de Dakar pour toutes les pages, et en pied de page nous aurons la boîte postale et autres. Maintenant, une fois que tout le document est bien fait, on peut imprimer avec fichier, et dans fichier aller dans imprimer, imprimer. Le nom de l'imprimante qui est mémorisé par défaut s'affiche, sinon on déroule, on choisit l'imprimante que l'on veut utiliser. Il nous dit dans les paramètres, est-ce qu'on veut imprimer tout le document? Si c'est ça, on clique sur imprimer, ou bien avant de cliquer sur imprimer, on donne le nombre de copies, on veut 2 copies. On met imprimer, il va imprimer tout le rapport en 2 copies. Je veux imprimer seulement la page active, la première page, ou bien la page courante, je choisis page active. Sinon, je personnalise en lui disant imprimer page 1 à 10. 1-10 va imprimer de la première à la 10e page. 1.10 va imprimer seulement page 1 et page 10. Donc, un trait d'union entre 2 numéros imprime toutes les pages comprises entre ces deux. 1 point virgule, c'est seulement les pages avant et après, après point virgule. Et on clique sur imprimer pour imprimer le document. Donc voilà, brièvement, montrer quelques paramètres du document avec le format, les bordures, l'arrière-plan, filigrane, en-tête et pied de page, numéroter les pages, imprimer. Donc, n'oubliez pas toujours d'enregistrer. Après chaque opération, cliquez sur la disquette ou bien faites fichier enregistrer. Il va enregistrer automatiquement. C'est seulement le premier enregistrement qui donne un menu pour donner le nom. Mais une fois que l'on donne un nom, toutes les autres commandes vont enregistrer automatiquement. Donc, voilà pour le cours sur les paramètres du document. Et à très vite pour la suite.